Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Le prince d'iniquité est béni d'iniquité. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Actuellement. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé l'adoration de 20h. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia, je suis votre sœur. Et si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et bonne nouvelle à tous les adorateurs, chaque lundi à partir du 1er septembre, donc à partir de lundi prochain, 1er septembre, nous aurons uniquement les lundis l'adoration de 6h du matin. Alors, cette adoration de 6h du matin va nous suivre jusqu'au dernier lundi du mois de juin 2026. Donc, pendant ces 10 mois consécutifs, chaque lundi à 6h du matin, nous allons consacrer notre journée, notre semaine entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons adorer ensemble et je ne serai pas seule, je serai accompagnée de 2 magnifiques voix qui vont m'accompagner. Et bien aimé, tu ne peux pas rater ce programme. C'est un programme vraiment où je sens déjà, parce que nous sommes en train de le préparer, je sens déjà que ça va nous faire du bien. Amen. Donc, connecte-toi à partir de ce lundi, 1er septembre, à partir de 6h du matin. Nous aurons l'adoration de 6h et uniquement les lundis. Et bien aimé, si tu es là, j'aimerais que tu puisses te disposer. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons adorer notre Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il mérite la gloire. Merci Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce que Jésus, je suis sauvé. J'ai La victoire sur tous un jour je vais Voici
souverain de tout. Son Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire. Jésus, merci. Si le temps, voici le temps, son Jésus, je suis sauvé, j'ai la victoire, toi, Jésus, voici la fin de toutes les hommes. À son Jésus, je suis sauvé, la victoire, tout. J'irai là-bas, les anges, ma sandalaba, Jésus, un grand merci. J'irai là-bas, les anges, je vais là-bas, c'est toi, l'agneau. Jésus est grand, merci, merci Jésus. Voici la fin, voici la fin. Jésus est, je suis sauvé, la victoire, j'ai la victoire. Et je dis merci papa, j'irai là-bas, les anges, Emmanuel, Jésus est merci papa, j'irai là-bas, merci Jésus, merci Jésus, j'irai là-bas, soleil, Dieu merci, merci papa,
grand merci. Dis à Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. J'irai là-bas. Jésus. Merci. Merci. Eva. Hey. Il est vivant. Jésus, il est vivant, il est vivant. J'ai vu sa gloire. Dis merci. Merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant, je suis reconnaissant. Je dis merci à Jésus. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant de son travail dans ma vie. Je suis reconnaissant. Tous les jours, sa grâce se renouvelle. L'inspiration divine. L'institution. La guérison. À la croix. Tout a été donné. Oh, à la croix. Mon élévation a été donnée à la croix. Dis merci à Jésus. Dis merci. Jésus. Comment ne pas lui dire merci quand je vois sa gloire? Comment ne pas lui dire merci? Papa Nanga, je te dis merci Jésus. Oui, tu les as prouvés que tu es mon Dieu. Tu as prouvé à Pharaon. C'est ça. Oh, c'est Jésus, ma reconnaissance à Jésus. Mon adoration à mon papa. Il est vivant. Il est tellement vivant. Il est grand. Je dis merci à mon papa. À mon papa. Jésus, laisse-moi te dire que je t'aime, je t'adore. Cet homme de Galilée me rend zinzin. Jésus. Dis merci. Dis merci à Jésus. Est-ce que tu peux lever Jésus? Et dis merci à Jésus. Dis merci, dis merci. Dis merci, les êtres de lumière sont en train de s'élever. Les êtres de lumière sont en train de briller comme le flambeau. Les lampes sont en train de s'allumer dans les nations. Les blancs, les noirs. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa, je t'aime. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, mon consolateur. Oui, les anges
Et de manière soleil, Jésus, dis à Jésus, merci. Merci. Ah, dis merci à Jésus, ma soeur, mon frère. Je n'ai que besoin de l'adorer. Dis merci à Jésus. Dis merci à Yahweh. Dis merci à Emmanuel. Dis merci à El Kadesh. Dis merci à Yeshua. Dis-lui merci. Il est grand. Il est puissant. Il est excellent. Il est magnifique. Il est adoré. Ah, adore-le. Adore Jésus. Il est grand. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous. Et fini d'abord de partager Que le Seigneur la vous bénisse vidéo. là où vous êtes, pardon. Je suis la sœur Julia, je suis votre sœur, pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue dans notre programme quotidien l'adoration de 20h. Alors si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et partage cette vidéo dans tes contacts, sur les réseaux sociaux, parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Alors bien aimé, si tu t'es connecté, c'est que tu es prêt ce soir. Et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Alors prends la position que tu veux. Prends la position qui te chante, nous allons adorer notre Dieu. On va adorer notre Un Père. chant qui dit tout simplement: un jour je te verrai face à face, là au ciel, devant le trône. Des larmes couleront de mes yeux, des larmes de joie et non de peine. Mais avant que tout cela n'arrive, ici sur terre, avec mes frères, j'aimerais te faire cette prière. Écoute mon Dieu, mon Père, la grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je me ratienne pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant. Je te donne mes louanges. Ah, Père. Je promets à chaque instant Nous venons te dire merci, éternel. de chanter. Nous venons élever encore ton Saint-Nom ce soir. Père de gloire, nous venons te glorifier. La Bible déclare que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme de Tout-Puissant. Abba, je viens me reposer sur ton ombre. Je viens reposer cet environnement, cette maison sur ton ombre. Je viens reposer ma famille sur ton ombre. Papa, tous ceux qui se connaîtront, qui t'écouteront, qu'ils soient reposés sur ton ombre. En sorte que tout plan, toute attaque, toute œuvre des ténèbres, la Bible déclare que toute langue qui s'élève, nous les condamnons. Père, grâce au sacrifice du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que toute langue qui s'élève au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, toute langue qui s'élève dans les eaux, toute langue qui s'élève dans les souterrains, toute langue qui s'élève dans la maison de mon père et de ma mère, toute langue qui s'élève autour de moi, Père, que ces langues soient anéanties. Tu as dit dans ta parole que l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Jacob. Mais il serait dit à Jacob l'œuvre de Dieu. Merci Père éternel. Parce que tu es fidèle. Papa, les mots me manquent. Je te dis combien je t'aime. Ah, les mots me manquent. Tu es tellement grand. Tu es puissant, tu es excellent, tu es magnifique. Tu es adoré. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie tous les jours. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais pour les veuves, les orphelins. Merci pour tout ce que tu fais pour les malades. Merci pour tout ce que tu fais pour ceux qui crient, qui pleurent. Merci Père. Tu nous as tant aimés.
que tu as livré ton fils en sacrifice pour nous. Merci pour ce sacrifice qui crie nuit et jour pour notre liberté. Merci. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Je viens de rentrer du travail. Je bénis l'Éternel. Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers. J'ai une vision aujourd'hui qui était merveilleuse. Où je voyais le monde, l'humanité du monde entier. Beaucoup de gens sont en train de manifester pour Jésus. Les gens étaient en train de manifester beaucoup pour Jésus. Et il y avait certains qui avaient des barres de fer pour combattre cette manifestation-là. Mais écoutez-moi bien. Il est le créateur, le maître de l'univers, l'intelligence cosmique, le Dieu 3 fois saint. Il n'a pas besoin d'un homme quand lui il a besoin d'agir. Il n'a pas besoin que l'homme lui dise quelque chose. Il décide de l'homme comme il veut. Le souffle de l'homme est entre ses mains. L'homme n'a même pas de souffle. Mais je sais que ce que j'ai vu ce jour est en train de s'établir dans la vie de plusieurs. Il y a plusieurs êtres de lumière qui sont levés, que ce soit les noirs, les blancs. Oui, le ciel va être content. Au fur et à mesure que l'esprit de dragon va venir, il y a aussi les êtres de lumière qui sont debout. Parce qu'il est Dieu. J'ai écrit quelque chose sur mon mur. Arrêtez mes soeurs, mes frères, de tenir Dieu pour menteur, s'il vous plaît. Arrêtez aussi, il y a beaucoup qui aiment. Ah oui, c'est l'ennemi. L'ennemi, il n'y a aucun ennemi. L'ennemi, c'est toi, c'est moi, c'est ton cœur. L'ennemi, en fait, c'est toi-même, c'est ton orgueil, c'est ton ego. L'ennemi, ce sont tes pensées. L'ennemi, c'est ce que tu machines tous les jours en toi. Il faut que certains chrétiens, je parle aux êtres de lumière, je parle aux étoiles. Je ne parle pas à tout le monde. Parce que les étoiles ont une conscience. Je parle aux diamants. Je suis un diamant. Je parle à ces êtres-là, aux stastiques, aux êtres de lumière. Sortez dans le vacarme de Satan ennemi. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas d'ennemi. Judas était assis bien avec Jésus. Hein? Jésus a même testé Judas pour montrer à Judas que Judas, comme tu vois là, tout m'appartient. Viens, va me prendre de l'argent dans l'eau. Viens nous donner ici. Mais Judas, son cœur là, était toujours inversé. David avait beaucoup de femmes. Il était l'ami de Dieu. Mais dans son cœur là, il était attaché à l'impudicité d'esprit de famille là. Il était lié. Dès que ses yeux là ont vu la femme là, il a baissé le pantalon. Il est parti là-bas. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas quelqu'un qui l'avait animé. Il faut que vous sortez un peu dans le tennis, s'il vous plaît. C'est là où ça va commencer votre première délivrance. La conscience, la connaissance, la compréhension. Saoul, Dieu ne lui répondait plus. Au lieu de s'asseoir, de se calmer, d'aller chercher Dieu, non. Il s'est dit que vite fait, il va chercher une sorcière
qui va lui donner ce qu'il veut. Personne ne peut te donner. Abraham, Dieu lui dit, Abraham, viens. Regarde les étoiles là. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Ce serait ta prospérité. Abraham, quand Sarah a parlé, ça a tourné son cœur lui-même. Il est parti amener Ismaël. Arrêtez d'appeler Dieu dans vos bêtises. S'il vous plaît. Arrêtons, hein. Allons nous repentir. Et revenons à l'Éternel comme il se doit. Sortez dans ce combat-là qu'on vous amène. Il n'y a pas de Satan. Si ton grand-père, ta grand-mère, ce sont tes aïeux qui sont partis chercher les choses là. Ce sont eux qui sont partis appeler les eaux. Ce sont eux qui sont partis convoquer la terre. Ce sont eux. Mais pourquoi vous voulez convoquer les choses là que Dieu a bénies? Vous-même, vous êtes partis vous attacher à ça. Maintenant, vous voulez dire à Dieu qu'on est en train de vous réclamer. Qui vous te réclame? Si ton grand-père, ta grand-mère, tes aïeux n'étaient pas allés là-bas, tu aurais problème. Réveille-toi un peu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Aïe, tu vois, non? C'est Satan. Oh, il n'y a pas de Satan. C'est quelque chose qu'on a utilisé comme parole. Satan, c'est ton cœur. C'est nos cœurs. C'est nos pensées. C'est notre orgueil. C'est notre ego. Pourquoi est-ce que David a vaincu Goliath? Parce que Dieu a laissé Goliath lui-même entrer dans son orgueil et le go. Que lui, il est quelqu'un. Il peut. Dieu dit, il n'y a pas de problème. David laisse Goliath avancer. Il va tomber dans ce que lui-même il est en train de faire. Arrêtez un peu. Aïe, tu sais, comme il a péché là, il était à l'hôtel là. C'est le diable. Quel diable? Est-ce que quand tu partais à l'hôtel là, tu n'avais pas vu le nom? Tes yeux étaient bandés. Même si on t'a bandé les yeux, on t'avait enlevé le pantalon, la jupe, on t'avait déshabillé. Il faut arrêter, quitter dedans un peu. Il faut quitter un peu dans les bêtises comme ça. Tu vois, on me cherche, hein. Qui te cherche? Qui te cherche? Tu vas rester dedans combien de temps? Va chercher l'histoire qui a commencé avant que tu ne viennes sur la terre. Allez chercher ça, restez un peu de balancer les batailles. Allez, je vais aller arranger la fondation. Tu n'arrangeras pas la fondation tant que toi et Dieu là, tu n'as pas fini de traiter avec Dieu. Est-ce que tu comprends? La malédiction là qu'il a menée, c'est pas ton aïeux, c'est pas ta grand-mère. Alors pourquoi tu veux dire à Dieu maintenant que quand ils sont partis, l'énergie de la terre les a donné les choses. Les esprits les ont donné les choses. Maintenant, toi, tu viens dire à tes cailloux, maintenant ils sont en train de nous chercher, hein? Ah bon? Ouais, non. Essayez pour me délivrer. Vous savez, je vois ce que les gens font comme si je suis dans une autre planète. Je ne vois pas les gens, hein. Je ne vous comprends pas. Quelqu'un pouvait dire que David, là où il était parti baisser son pantalon, là, jusqu'à il est resté pour réfléchir comment il va tuer Élie, il va faire la lettre. Donc David, là, c'est Satan qui l'avait animé. Hein. Bien-aimé, arrêtez. Arrêtez de vous nourrir comme ça, des bêtises, qui ne vous font pas avancer. Quand tu mens là, quelqu'un te parle de mentir. Quand tu voles, tu trompes ton mari là. Tu n'es pas sorti chez toi pour aller à l'hôtel. Tu ne savais pas que ton téléphone là, c'est pas toi qui l'appelle. Est-ce que Satan vient quelqu'un vient te prendre le téléphone, te coller ça à l'oreille? Tu réfléchis pas. Faut arrêter. Oh, sois délivré aujourd'hui, s'il te plaît, ma soeur, mon frère. Soyez un peu délivré. S'il vous plaît, arrêtez. Aïe, on me réclame, mon pasteur, tu as vu, on me réclame, qui te réclame? Mais ton grand-père, on lui a donné les choses depuis. Ta grand-mère, elle a eu aussi les choses. Vous pensez que ce que Dieu a béni là, qui les a donné ça, ils ne vont pas venir réclamer? C'est quoi, non?
Vous ne voulez pas vous libérer, hein? Vous voulez traiter Dieu pour menteur. Hein? Aïe, au Seigneur, je suis en train de t'attendre. J'attends. Attendez Dieu, attendez. Dieu est là. Hein? Vous attendez quoi même? Le réveil est déjà descendu. Hein? Vous êtes là, vous êtes en train d'attendre Jésus. Jésus est là-haut. Jésus est déjà là. Oui. Et puis les gens aiment ça. Vous nourrissez les égrégores comme ça. Et puis les gens vous mettent bataille tous les jours. Ce que tu dois comprendre, là, tu ne veux pas chercher à comprendre ça. Ouais. Tu ne veux pas chercher à comprendre ça. C'est quelqu'un qui avait bloqué Abraham. Hein? Non. C'est le cœur d'Abraham lui-même. Quand Sarah lui avait dit qu'Abraham, viens, je vais te donner ma servante. Sarah pouvait dire à Abraham, quand Ève est venue lui dire que Adam, oh, et tu vois la pomme là, non? Viens, le serpent m'a parlé. Adam, il avait toute sa conscience. Il pouvait dire à Ève que Ève, tu sais quoi? Dieu m'a parlé. Je ne mange pas, nous ne mangeons pas ça. Mais il a accusé Dieu. Il dit à Dieu que, bah, attends, c'est la femme là que toi tu vas donner. Ah! Mais quand vous mangez la pomme, j'étais là. Bien aimé, réveille-toi un peu aujourd'hui. On va couper. On coupe la malédiction. On coupe. Attends, mon lundi, je vais t'amener un message qui va te rendre zinzin. Quand vous pensez que quand vous coupez, vous taillez là, vous foufou, il n'y a rien. Vous pensez que les prophètes là vous libèrent souvent. Hein? C'est une mission de passe-passe. Tu vas avoir des problèmes après. Attends-toi, non? Tu auras des problèmes. Ce que tu as reçu là n'est pas gratuit. Hein? Tu penses que c'est bien, hein? Attends. Tu vas payer. L'énergie qui t'a donné ça là, va te réclamer ça. Nous allons commencer un message hier que je vais terminer vite fait ce soir. Le détachement. Je t'ai dit hier de te détacher, nous sommes au dernier jour. Tu connais ta vie, tu connais ton orgueil, tu connais ton ego. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais que tu aimes regarder, tes yeux sont en train de regarder les autres. L'autre, il est en train d'avancer. Tu sais qu'il avance comment? Tu veux faire comme lui. Tu sais que toi, tu vibres comment? Pour aller chercher à vibrer comme lui. Ce sont des attachements. Détache-toi. 2026, là, le dragon va faire dur. Parce que l'église, il n'y a même pas d'assemblée. La moitié des prophètes et pasteurs sont dans l'occultisme. Ils ne servent plus Dieu. Ils ne sont pas avec Dieu. Dieu ne les connaît pas. Donc, toi qui vadrouilles partout là, tu aimes beaucoup attachement. Attache-toi bien. La Bible déclare que si tu veux te salir, continue à te salir. Demain dedans, ne quitte pas. Dieu est en train de vous arracher comme ça, vous ne voyez pas. Dieu est en train, l'univers vous parle là, vous ne voulez pas comprendre. Ah, lui aussi, il est mort. Oui, oui. Dieu est en train de parler, vous ne voulez pas entendre. Eh bien, c'est mon frère. Ah. Je vais dire ce verset biblique là. Que le Seigneur nous aide. Hein? Mais en tout cas, les gens que j'ai vus en train de célébrer Christ là, Jésus-Christ dans les rues entières là, ça va s'accomplir. Ça fait 15 ans, 10 ans que j'attends la promesse. Ça va s'accomplir. Oui. Oui, j'étais émerveillée de voir ça. J'étais émerveillée.
de voir tout ce monde-là qui parcourait partout avec les pancartes, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Les autres qui avaient les barres de fer, mais ils n'étaient pas nombreux. L'Éternel va accomplir ses promesses. Oui. Nous devons nous détacher. Dieu n'a pas abandonné son peuple, c'est son peuple qui l'a abandonné. Dieu ne peut jamais nous abandonner, jamais de la vie. Et c'est le peuple qui l'a abandonné. Les gens veulent les choses qui les dépassent. La Bible dit dans Actes 17, 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée du temps. Il est bon de leur demeure. C'est Dieu qui détermine la durée du temps de l'homme. Si l'homme lui appartient, si l'homme laisse Dieu être le maître, Dieu détermine. Personne ne peut m'arracher sur la terre. N'est pas né. Hein? Parce que ma vie est cachée en Jésus. Mon âme l'appartient et mon esprit. Toi qui es là en train de chercher les gens, il faut continuer à chercher, ma soeur, mon frère. Nous sommes arrivés au temps où chacun doit aller se tenir et chercher vraiment l'Éternel. Et chercher vraiment Dieu. Je suis en train de chercher là où j'avais écrit mes versets bibliques. Que le Seigneur nous aide. Je vais lire 2 Samuel. Je vais lire 2 Samuel. Si c'était même pas l'amour de Dieu, quand je rentre comme ça, j'ai besoin de me reposer. Mais l'alliance est tellement forte que je n'ai pas de choix. Je suis obligée de me tenir. Nous devons nous attacher. La Bible déclare que ceux qui s'attachent avec Christ, nous sommes un esprit avec lui. Nous devons faire tout faire pour nous attacher à Christ, un esprit avec lui. Parce que ce qui arrive là ne va pas être bien. C'est pour ça que le Seigneur m'a montré ça. Que beaucoup seront de son côté. Beaucoup aussi ne seront pas de son côté. Tu es de quel côté, ma soeur, mon frère? Tu es de quel côté? La Bible déclare dans Luc 19, 31. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, quand tu marches selon la volonté de Dieu, quand tu te soumets à l'Éternel, personne ne peut t'attacher quelque part longtemps. Sinon les occultistes, là, ils m'auraient tué depuis.
Sinon, mon grand-père, là, qui était le gardien des eaux, là, il n'allait pas me laisser en vie. Quand tu t'attaches avec le Seigneur, un esprit, la Bible déclare que celui qui s'attache avec Dieu, là, devient un esprit. Je ne sais pas où l'impudicité peut passer en toi. Je ne sais pas où autre chose peut demeurer dans cet esprit qui habite en toi, qui est l'esprit de Dieu vivant. C'est là où à cette fin de temps, vous devez comprendre que vous n'avez pas encore Saint-Esprit. Et que chacun doit soupirer la voir. Dieu permet tous ces dégâts-là pour parler. Hein. Ce n'est pas pour mettre ta caméra pour parler de quelqu'un. Tu dois revoir ta propre vie. Nous devons revoir nos vies. Nous devons retourner à l'Éternel sincèrement, avec un cœur. Laisser les accusations. Et aussi, je suis comme ça, ce sont les gens, personne ne te dira pour quitter là. Quand tes grands-pères ont décidé que ils vont toujours adorer les crânes, c'est quelqu'un qui les envoie adorer les crânes, il faut quitter un peu dedans avec Dieu. Oh. C'est Dieu qui les envoie. Ce n'est pas leur propre cœur. Hein? C'est pas eux-mêmes. Nous avons remis l'œuvre de la croix comme si l'œuvre de la croix n'a rien fait dans nos vies. Alors que nous sommes là, nous ne voulons pas laisser. Nous ne voulons pas laisser pour revenir à Dieu. Nous sommes là, nous voulons clocher à gauche, à droite. Tu es à l'église, tu es aux traditions. Tu es à l'église, tu es aux traditions. Tu es à l'église, tu es à la voyage. C'est quelle histoire là que tu fais là? La Bible déclare, dans Matthieu 6, 24, 26, Dieu dit, nul ne peut servir. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Ouais. Dieu dit, tu vois là, ce que vous aimez vous attacher là, les trésors là de la terre là que vous aimez vous attacher là, il faut savoir que les vers vont dévorer ça. Il faut aussi savoir qu'il y a aussi les voleurs là-bas. Au même moment que nos aïeux là étaient allés convoquer les antiquités là, ils ont oublié que les vœux qui sont partis faire là, les alliances là qui sont partis établir, on les a dit ça va prendre des générations. Ils ont oublié ça. Tu auras des problèmes. Les mythes vont venir, vont te dévorer. Les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe ni ver qui dévore, ni voleur qui perce les murs pour voler. Matthieu 6, 19, 20. Dieu dit attention, il faut dépendre de moi. Dépendre de moi. Parce que chez moi là-bas, là, il n'y a pas de voleur. Chez moi là-bas, là, personne ne va baisser ton corps pour te rendre impudique. Chez moi là-bas, là, personne. J'ai rencontré Pharaon. J'ai un message que je vais t'amener le premier. J'ai vu le pouvoir de Dieu. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit. Pas une fois. La Bible déclare, dans Matthieu 6, 24, 20, nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il va haïr l'un et aimera l'autre. Nos aïeux, nos parents ont toujours servi deux maîtres. Aujourd'hui là, nous pensons que nous devons venir. Dieu dit qu'attachez-vous à moi. Parce que quand vous attachez à moi, on devient un esprit. C'est là où nous allons vaincre. Vous ne voulez pas vous attacher. Vous avez les dieux de vos pères. Vous voulez encore suivre Dieu. Mais comment? Mais comment? Comment, mon frère? Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Oui.
C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas de votre vie, de ce que vous mangez ni votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie ne vaut pas que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sément ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Et vous-même, ne valez-tu pas beaucoup que eux? Les gens sont attachés. L'attachement émotionnel. Les autres sont attachés au sexe. Sors de tous ces attachements. Tu connais ton cœur, ma soeur, mon frère. Ce soir-là, on n'a pas le temps de beaucoup parler. Chacun se connaît. Tu connais l'orgueil qui t'a attaché ton âme là. Libère-toi toi-même. Ton père et ta mère ne veulent pas se libérer. Toi, tu ne vois pas que le temps passe là. Il faut laisser. Il nous restait quelques jours. Le dernier jour, c'est aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Détache-toi. Shalom, bien-aimé, ma soeur, mon frère. Vraiment, je prie que le Dieu invisible t'accorde le discernement. Que ce discernement soit scellé par le Saint-Esprit. Afin de discerner dans ton esprit les visages de ceux qui t'entourent autour de toi. S'ils sont avec toi ou ils sont dans l'obscurité. Plusieurs siègent la nuit pour cartographier ta vie et te cibler, pour te détruire. Plusieurs siègent avec les sorciers et les devins, même dans l'église. Bien-aimé en Christ, la moitié des prophètes opèrent avec les esprits de nos familles. Quand tu vois un prophète te dire que lui là, il entre toujours dans ta famille, il dit, oh, prends le temps devant Dieu pour connaître qui il est. Parce qu'il doit avoir le droit légal sur toi. Ce qui te dit là n'est pas vrai. Si la main de Dieu n'était pas dans ma vie, je serais plus sur la terre. Sache que toute prophétie n'est pas de Dieu. Il y a des gardiens amicaux autour de toi et les allumeurs de bougies. Ils allument des bougies trompeuses. Parce que le Christ en toi est un feu qui veut détruire l'esprit de Python. Le Christ en toi est un feu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes sont associés à nos familles. Parce qu'ils ne peuvent pas opérer dans le monde des esprits sans nos familles. Sache que quand tu es né dans une famille qui a une fondation impure, si Dieu n'est pas avec toi, toutes les personnes que tu vas rencontrer, même le mariage, tu ne fais pas attention, tu vas les rencontrer. Tout se passe dans le domaine astral, ça ne se passe pas sur la terre. Je te racontais, je te fais un enseignement de Samson et Delilah lundi. Vous voyez la fille là qui est en train de faire en ce moment avec la femme Mazambila. La fille là, même il faut qu'elle prie beaucoup. Hein. Parce que les hommes là, à ce moment-ci, jeune fille, jeune frère, jeune sœur, préserve ton corps. Il y a des voleurs de toi là, quand il entre en toi là, quand il sort là, il sort avec toute ta vie. J'ai dit, il sort avec toute ta vie. Le sexe n'est pas un amusement. Hein.
tu vois un homme qui est autour de toi là, il te presse, fais attention avec lui. Il n'est pas là pour s'amuser avec toi. Hein. Il est venu récupérer quelque chose en toi. Fais attention aux paroles subtiles, aux paroles mielleuses. Il y a des prophètes là, ils ont des paroles. Des pasteurs là, fais attention. Discerne la voix des paroles. Ma soeur, mon frère. Beaucoup sont associés à nos familles, hein, afin de détruire ta vie, d'éteindre cette lumière à travers des impositions de main. Il y a beaucoup des impositions de main qui sont des attaches conductrices. Ça te connecte directement au bas astral. Ça donne l'accès directement aux esprits de ta famille. Sache que tous nos familles qui sont morts avant là ne sont pas dans la lumière. Ils sont dans le bas astral. Et beaucoup de ces serviteurs opèrent là-bas. Donc ils ont l'accès de faire des connexions. J'ai eu ça plusieurs fois dans ma vie, ma soeur. C'est la main de l'Éternel qui m'a sauvé. Vous vous amusez, hein? Toi, tu penses que tu es tombé à 7, là, ils t'ont pas vu. Tu blagues ou quoi? Laban était là comme ça avec Jacob. Ouais. Il y a des conducteurs des impositions de main là, qui sont des conducteurs, des passe-passe. Fais attention. Des attaches spirituelles. Vous qui aimez, quand on commence à t'imposer les mains, toi-même tu ne pries pas, tu fermes les yeux. Fais attention, tu ne vois pas. Cela amène à perturber la mission de Dieu dans ta vie. Oui. Ils ont des assemblées, ils ont des affiliations spirituelles liées à la fondation de ta famille. Fais attention. Ne ferme pas souvent beaucoup tes yeux. Les impositions des mains là. Certains vous demandent de fermer les yeux. Fais attention. Cela active l'accord démoniaque. L'accord démoniaque. Les mains, l'imposition des mains à l'envers. Fais attention. Amen. Les extraits sont construits par l'enfer. Ayant un rôle assigné à détruire ta vie, à vider ta vie. Ma soeur, mon frère, que tes yeux soient ouverts, hein, à la lumière de Dieu, s'il te plaît. Quand le ciel veut te bénir, il envoie les gens. Hein. Sache aussi que de la même manière que Dieu opère, de la même manière que ceux là-bas aussi, ils opèrent. Ils savent que Dieu veut te bénir. Ils vont aussi envoyer quelqu'un. Le cœur du méchant a des paroles. Hein. Il faut diagnostiquer l'esprit qui parle. Plusieurs mémorisent les Écritures. Hein. Ils imitent la compassion, mais ne peuvent jamais contrefaire la fréquence de Dieu. Hein. Non. Il va te dire que comme tu vois, moi, monsieur avait dit, moi, Dieu me parle. Hein. Fais attention à ce Dieu-là qui te présente là. Les âmes mauvaises, les adeptes de l'iniquité, ils divisent dans l'agitation. Leurs paroles amènent la confusion. Oui. Regarde Achiophel. Hein. Quand on voulait atteindre David, ils ont cherché Achiophel. Il était le conseiller de David. Ils ne vont pas loin. Parce qu'ils ont besoin de tes informations. Ils ont besoin de tes renseignements. C'est pour ça que tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Lui qui était le conseiller de David, ils l'ont cherché pour atteindre David. Fais attention. Ils font tout pour retourner ceux qui sont autour de toi, pour qu'ils aient confiance, afin de te détruire. Ils ne te détruisent pas de l'extérieur. Ils te détruisent dans la maison. Dieu dit que le combat est où? Chez toi. Le combat n'est pas dehors. Personne ne peut venir dehors pour te détruire. Il commence chez toi.
Fais attention aux paroles prophétiques, maléfiques, qui te détournent du timing de Dieu. Fais attention. Ces paroles touchent ton orgueil là. Et ça t'amène à divorcer avec le timing de Dieu. Fais attention aux relations, aux bénédictions qui sont programmées, qui sont liées à l'impatience. Hein? La parole, ils peuvent parler bien, mais la parole est avec un zèle amer. Et l'esprit de Python aime la comparaison. Allô? Tu vois, non? Hein? Il aime la comparaison, l'esprit de Python. Il aime beaucoup la comparaison. C'est ça, quand tu vois, ils ont l'esprit de Python, ils vont partout. Aujourd'hui, il est avec le père Jaco, il finit avec le père Jaco, il dit que non, le père Jaco, son nom, c'est un petit. Maintenant, il va aller prendre la grâce du père Zozo et la comparaison. L'esprit de Python. Ils sont toujours en train de mesurer le manque. Tu entends, mon ministère ne marche pas. Ils ont des envies de vampirisme émotionnel. Quand ils te vampirisent comme ça, ils t'épuisent. Ils épuisent ta labeur. Ils ne t'aident pas, hein? Non. Ce ne sont pas les gens qui sont là pour ton salut, ils s'en foutent. Il n'est pas là pour ton salut. Il n'est pas là pour t'enseigner, il n'a pas le temps avec toi. C'est ton porte-monnaie qui l'intéresse. Le reste, ce n'est pas intéressant. Oui. Ma soeur, mon frère. Jérémie 38, 6. Je vais lire le verset là. Que le Seigneur nous aide. Hein. Que le Seigneur nous aide. La Bible déclare quoi? Alors, il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Makija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il décidait, Jérémie avait les cordes, il n'avait point d'eau. Dans la citerne, il n'y avait point de boue. Et Jérémie s'enfonçant dans la boue. Quand tu avais ces gens-là, ils t'enfoncent seulement. Ils ne sont pas là pour toi. Cette année, ils vont vous dire que comme tu vois là, il y a ça, il faut attendre l'année prochaine. Sache que chaque matin, les bontés de l'Éternel se lèvent dans ta vie. Il convoite ton énergie de prière. Il combat ta labeur émotionnelle. Mais ils ne vont jamais t'aider. Ils ne vont pas te soutenir. Attention que ta compassion là, la compassion est un don. Hein. Mais elle n'est pas un service public. Oui. Ce n'est pas un service public. Hein. C'est un don. Que si tu ne l'utilises pas bien, on va te finir. Comme ça que le Seigneur veut commencer à m'interpeller, ma sœur, fais attention. Ce que je t'ai donné là, la compassion là, comme tu es compassionneux plus que moi-même qui te l'a donné là, on va te finir avant l'autre. Fais attention. J'ai appris beaucoup de leçons dans l'histoire de la compassion. Donc c'est un don. Hein? Ce n'est pas un service public. Pour que les gens puissent sur toi, tu dois toujours demander à Dieu le discernement. Demande toujours au Père le discernement, ma soeur, mon frère. Demande toujours à Dieu le discernement, Psaume 139. Demandez toujours à Dieu le discernement. Toute chose que tu veux faire, assieds-toi d'abord, prie. Psaume 139, verset 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, tu connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis sur mauvaise voie
et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ma soeur, mon frère, demain là, il y a beaucoup là qui sont déjà prêts, qui ne comprennent pas, ils sont des vrais moutons. Des vrais gens qu'on a vendus, qu'on attend déjà à les livrer. Demain là, tu vas te lever. J'ai dit, prends d'abord son sang, Seigneur. Son de mon cœur. Regarde mes pensées. Est-ce que là où je veux aller là, est-ce que ce que je vais aller faire là, pardon, si ce n'est pas sur ta voie, écarte-moi. Libère-moi de ce voie-là. Délivre mon âme. Que mon âme n'aille pas là-bas. Que mon esprit n'entre pas, ne s'attache plus. Si tu es sincère avec Dieu, tu pries comme ça, bien-aimé. Demain même, quelque chose va t'arriver et puis tu ne vas pas bouger. Le Saint-Esprit est capable de te donner même diarrhée. Le Saint-Esprit est capable de te donner même nausée. Il est capable de tout. De dérégler ton corps. Et pour que tu ne bouges pas. Mais avant de prier ça, il faut d'abord purifier ton cœur. Prie d'abord, purifie ton cœur. Ne prends pas ce verset biblique avec ton orgueil là. Avec ce qui est chargé en toi là. Et puis tu vas dire que, comme le pasteur a dit là, il est prié et puis il est voir. Non. Non, si ton cœur est sale, tu ne verras rien. Si ton cœur est divisé contre toi-même, tu ne verras rien. Mais si ton cœur n'a rien, Dieu va se souvenir de toi et ne te laissera pas. Je suis un témoin oculaire. Le Seigneur m'a tellement épargné des pièges dans ma vie. Quand tu pries, Dieu voit que ton cœur est pur et qu'il voit que les gens t'ont mis les pièges. Il ne peut pas te laisser les pièges t'engloutir. Jamais. Jamais, bien-aimé. Il contrôle tes pas. La Bible déclare qu'il y a les anges qui sont assignés pour ta destinée, pour ton salut. Ton salut, là, ce n'est pas un amusement. Hein? Ton salut a des anges qui ont reçu une mission pour toi. Le premier, je vais t'amener un message et un témoignage. C'est aujourd'hui que le Saint-Esprit m'a encore bien ouvert les yeux et dit, regarde ma servante. Quand tu partais au Bénin en 2021, ils avaient déjà préparé le coup. Ils savaient qu'arriver là-bas, là, tu ne vas pas retourner. Ou tu vas retourner, mais tu ne serais pas bien. J'étais invité dans une assemblée là-bas et j'allais rencontrer quelqu'un là-bas. Et j'arrive à l'aéroport et Air France me dit, il y a quelqu'un qui est passé là, qui a dit que tout vos bagages doivent passer. Bien aimé, ça fait depuis 2021, 2023, 24 et 25 que Dieu m'a donné, il m'a vraiment donné la révélation de ça. Il me dit, je suis passé. Et j'arrive, on me dit, tous vos bagages passent. On m'a fait passer par derrière. Et je suis arrivé là-bas. J'ai tellement vu la main de Dieu. Je me rappelle, je devais aller prêcher un jour dans un village. La voiture est restée en route. Les deux pneus sont cassés. On est resté dans cette ville-là jusqu'à 22 heures. Les gens étaient en train de m'attendre là-bas. Le Saint-Esprit dit que tu ne bouges pas. Et les gens que j'étais parti là-bas, j'arrive là-bas, me dit, c'est bon de Dieu. Et tu sais, nous, on a besoin de te présenter les gens. J'ai dit, je veux présenter personne. J'ai la Bible, elle me suffit. Quand le Seigneur m'a dit ça aujourd'hui, il me dit, tu vois le pharaon là que j'étais encore fait rencontrer là. Parce que tu devais le rencontrer. Moïse devait rencontrer le pharaon.
J'ai besoin que ce pharaon encore tu le racontes pour qu'il voie ma puissance. Pour qu'il voie que ce qui m'appartient là, on ne peut pas baisser les pantalons. Ce qui m'appartient là, on ne peut pas les toucher. Parce que ma présence est là. Donc quand tu pries cette prière-là, tu dis à Dieu de te conduire dans la voie de l'éternité. Dieu entend. Dieu n'est pas loin de toi. Mais ton cœur doit être pur. Tu dois purifier ton cœur et de demander à Dieu d'imprégner sa parole dedans de toi. D'imprégner ton cœur ne doit pas porter quelqu'un. Ne donne pas à quelqu'un ton cœur, hein. Ne donne pas à quelqu'un ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. C'est ça que tu auras la vie. C'est ça que tu vas vivre longtemps sur la terre. Mais si ton cœur cloche beaucoup là, mais les hommes vont clocher sur toi aussi. Ok. Donc nous devons prier. Chacun doit prier, ma soeur, mon frère. Priez avec ce son beaucoup et demandez à Dieu de te conduire. De te conduire sur le chemin, le droit chemin. Mais quand nous voulons que Dieu nous aide, nous-mêmes, nous devons aussi nous aider. Parce qu'il y a des chrétiens là qui ne veulent pas s'aider. Ils veulent se mentir eux-mêmes. Et pensent que, en se mentant, Dieu va agir. Dieu n'agit pas dans le mensonge. Hein. Dieu n'agit pas quand tu pleures. La Bible déclare qu'il agit dans le calme et le repos. Parce que si tu n'es pas dans le repos, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Parce qu'il sait que tu es troublé. C'est pour ça qu'il a demandé à Jérémie qu'il faut me dire ce que tu vois. Est-ce que tu vois réellement ce qu'il veut là? Il a montré à Gédéon l'autel. Avant d'aller renverser, il a donné les instructions à Gédéon. Gédéon ne s'est pas levé lui-même pour dire que là où je suis prêt, je m'en vais renverser l'autel. Il a reçu instruction. Avec Dieu, ce sont les instructions. Le détachement que tu dois te détacher, tu as besoin des instructions de Dieu. Si Dieu t'a donné un berger, Dieu là, que toi tu pries là, il parlera à ce berger-là. Si réellement tu pries Dieu avec un cœur pur, et que ce berger-là est réel avec Dieu, Dieu là viendra le visiter. Dieu le parlera. C'est ce message que je t'amène aujourd'hui. Nous entrons demain dans un cycle. Un cycle nouveau de 365 jours. Où l'humanité, où le monde serait troublé. Mais ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas troublé. Ma prière, c'est que tu t'attaches réellement à ce Dieu-là. Ma prière, c'est que tu te donnes entièrement à Dieu. Ne cherche pas les choses de ce monde. Tout ce que tu voudras, Dieu te le donnera. Si ce que tu veux est dans le timing et le plan de Dieu, personne n'a le pouvoir d'arrêter le timing de Dieu dans ta vie. Non. Le timing de Dieu que tu honores et que tu respectes là, Dieu va se glorifier. Il a dit même les pierres là, les cailloux vont le nourrir. Ma soeur, mon frère. Donc attachons-nous réellement à l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Et Dieu s'attachera à toi. C'est ce message que je t'ai amené ce soir.
Ma soeur, mon frère, nous avons tellement prié, nous avons tellement jeûné, nous avons tellement roulé, mais nous sommes aussi arrivés au point où la conscience, nous devons accepter la vérité et laisser notre vérité au-dedans de nos parler et ne plus laisser se mentir. Parce que si tu continues à te mentir aujourd'hui, là, demain tu vas continuer, après demain aussi tu vas continuer. Mais il est temps que tu te détaches. Tu te libères. Mercredi, mardi, demain après le 1er, j'amènerai un message qui va t'aider encore. Parce que le temps n'est pas fini. Tant que nous sommes vivants sur la terre, les temps de Dieu sont toujours là. Et ne regarde pas que, comme je suis là cette année-là, je n'ai rien reçu. Il est en train de, il peut te préparer quelque chose même à la dernière minute. Oui. Anne, ne couchez pas comme Pénina. Léa n'accouchait pas comme Rebecca. Si tu vas comprendre ça, ça va t'aider. Sois béni. Je t'aime, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Que cette vision et ce réveil que j'ai vu, que ma soeur, mon frère, que cela soit ton partage. Ne loupe pas cet événement. Entre dans ce cycle pour vivre le don de grâce de Christ. Sois béni. Excellent dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit. Et à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Bye.